j'espère que vous allez bien et bon retour sur la chaîne. Oh my god, ben je devrais me dire bon retour sur ma propre chaîne parce que ça fait un temps fou que je n'ai pas posté des vidéos sur YouTube. Ça fait énormément de temps, ça doit faire à peu près 6 mois que j'ai pas posté ou filmé face cam pour vous raconter ma vie. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'on va dire que ma vie a été un petit peu mouvementée ces derniers temps. Donc je me suis dit les gars, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et sur YouTube. Je vais faire un petit comeback sur YouTube et n'hésitez pas à me poser plein de questions pour savoir what's up with me. Donc aujourd'hui on est là pour un petit life update Q&A. Je vais répondre à toutes les questions qu'on m'a demandé et qui m'ont été posées depuis déjà un bon petit moment, mais surtout celles que j'ai reçues ces dernières semaines. Et j'espère que ça vous plaira et que vous comprendrez pourquoi j'ai été un petit peu absente des réseaux. Cette année, je me donne vraiment comme objectif de revenir sur YouTube. Mais il est vrai que ça a été compliqué. Mais I'm here. Et remercie mon Seigneur déjà parce que je suis là, je suis de retour. Donc voilà, là j'ai pas ma grande caméra donc je filme avec la petite. Mais anyway, ça c'est ma vie. Prenez un petit verre de jus, un petit verre d'eau quoi. Moi je bois du bissap dans mon petit verre classe. On se pose, on va papoter. Ça fait super longtemps, je suis super excitée. Oh my god. Anyway, on commence les questions. Premièrement, le travail. Le travail. On va dire que depuis mon retour du Luxembourg, ma vie professionnelle a fait un 180 degrés. Pour ceux qui ne savent pas, enfin je pense que je ne l'ai pas dit clairement, mais ceux qui me suivent peut-être sur TikTok et Instagram ont compris qu'il s'est passé quelque chose. J'ai changé de secteur professionnel, enfin de domaine d'activité. Je travaille maintenant en IT. J'ai quitté la finance en quittant le Luxembourg et maintenant je travaille en IT, ce qui est... ouais, ce qui est un peu fou parce que je me suis jamais dit en 2019 que je préparais mon master que j'allais faire de l'IT. Au Luxembourg j'ai fait de l'audit et je me suis dit en fait c'est pas fait pour moi et toujours au Luxembourg j'ai opéré une transition, enfin une reconversion vers l'IT et le projet très lente, ce qui m'a conduit aujourd'hui à occuper un poste en IT. Dans les détails dans une autre vidéo, on va vraiment parler que de ça, mais aujourd'hui je travaille en IT et plus précisément en gestion applicative. Donc je m'occupe de la gestion de certaines applications utilisées par des métiers. J'ai travaillé beaucoup dans des applications IT Finance pendant un temps, donc toute mon année 2023-2024. Et là je suis passée sur un autre outil, sur un CRM en fait j'ai aussi changé de grade. Enfin, je suis passée un cran au-dessus au niveau du management, donc ce qui a fait que c'est un petit peu un changement. Aussi je pense une appétence un peu plus pour le digital, pour l'IT, etc., pour les SI, et j'avais envie d'apprendre dedans, donc je me suis dit allez let's go, va faire du projet, va faire de l'IT, et ça m'a aidé. Bien que beaucoup de personnes, dont mes anciens managers, me voyaient faire du marketing, de l'événementiel, etc., en fait je me suis retrouvée à faire de l'IT et je pense que c'est dans le domaine dans lequel j'ai envie d'évoluer, en tout cas pour un bon petit moment, et je m'y plais pas mal, surtout que moi je suis pas quelqu'un de technique, mais je suis quelqu'un plutôt de coordination, enfin qui fait de la coordination, donc la gestion applicative et le rôle un peu de coordinateur, je l'apprécie énormément, surtout maintenant que j'ai une casquette managériale, que je dois prendre certaines décisions et que je dois participer à la direction, au management d'un département. Forcément je trouve ça génial. Enfin bref, on en parlera dans une vidéo beaucoup plus détaillée où je vais vous raconter tout ce qui s'est passé parce que c'est une très longue histoire. Donc voilà, au niveau du boulot, comme j'ai pu le laisser entendre, j'ai travaillé dans 3 boîtes différentes en l'espace de 6 mois, simplement parce que j'ai eu le poste dans lequel je suis aujourd'hui. A pris un peu de temps. Enfin, je vous raconterai, en fait, je vais même pas trop vous spoiler. Mais bref, je travaille dans 3 boîtes différentes et en fait je me suis dit allez c'est bon là Chloé, j'ai fait trop de CDD left and right. J'ai eu mon premier CDI, je l'ai quitté, j'en ai un autre maintenant. Donc j'ai dit c'est bon, je ne bouge plus au moins pour quelques années, c'est bon, je reste fixe et voilà. Dans tous les cas, vu les changements que j'ai dans ma vie, j'avais besoin de me créer cette propre stabilité là. Donc voilà, ce qui fait que à cause du travail, j'ai quand même... Enfin ça allait encore en 2000... Enfin dans mon
Non, le poste que j'ai occupé sur la majeure partie de 2024, ça allait, j'avais quand même un bon rythme de vie, enfin j'avais pas des horaires hyper longs, j'ai beaucoup de télétravail, mais là depuis on va dire fin d'année, depuis le mois d'octobre 2024, c'est le rush, dans le sens où j'ai des horaires beaucoup plus longs, enfin des fois j'arrive au bureau j'arrive à 8h, des fois je peux repartir pas avant 18h30, 19h, et en plus avec les transports, j'ai 1h30 de transport de chez mes parents jusqu'au travail, c'est juste pas possible, enfin je suis c'est trop, donc ce qui fait que là, même là avec mon boulot actuel, je finis jamais avant 18h, même si 18h ça reste normal pour un cadre on va dire, mais quand tu sais que mentalement t'as encore 1h30 de transport derrière et que tu dois recommencer le lendemain à 6h, bah ouais en fait je suis fatiguée. Voilà, donc ça c'était la partie un peu professionnelle, mais comme j'ai dit je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur ma reconversion professionnelle et sur ce que je fais aujourd'hui, parce que je pense que ça mérite d'être détaillé, et j'aime beaucoup parler du travail etc. Donc non, ça va être cool. Mais bon, bear with me, je vais m'organiser pour vous faire cette petite vidéo et voilà. Non, on va passer à la partie voyage. Une des questions que je reçois beaucoup, c'est est-ce que alors j'ai pris comme question, j'ai eu des questions me demandant est-ce que je vais recommencer à voyager, est-ce que je vais continuer à poster des solo trips, et la réponse est oui. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas quitté l'espace Schengen depuis janvier 2024. Donc ça fait 1 an que je n'ai pas quitté l'Europe. J'ai voyagé en Europe à plusieurs reprises. J'ai été à Londres en septembre, j'ai été au Portugal au mois de mai, et j'ai encore un petit déplacement bientôt. Donc voilà, j'ai beaucoup plus fait des déplacements intra-européen pardon, donc je commence à saturer un petit peu, j'ai envie de voir autre chose, mais c'est simplement parce que mon mariage me prend un temps fou à organiser, le travail aussi, et mon changement de vie, parce que littéralement, enfin vous savez que quand tu te maries, tu organises toute une nouvelle vie, ce qui fait que j'ai pas eu le temps. Mais à la minute, je vous dis bien à la minute où le mariage est fini, qu'on rentre à la maison et qu'on se prépare à commencer notre vie là, t'inquiétez pas, les premiers billets vont être pris. Marie et moi je le prends là, on y va, on a besoin de repos, clairement on a besoin de repos. Donc ouais, niveau voyage ça n'a pas été trop ça ces dernières années, enfin 2024, mais c'est pour une bonne raison, et je pense que c'est aussi une des choses qui me faisait peur en fait, au moment où avant même de me fiancer, mais au moment où je me suis fiancée, je me suis dit oh my god, là c'est chaud, genre, tous mes programmes ils sont morts, dans le sens où mes programmes de partir là tous les 4 matins en vadrouille c'est mort, sortir, acheter des vêtements, faire ce que je voulais, enfin vivre de mon argent, genre manger mon argent littéralement, c'est mort. Là je dois préparer ma future vie, donc tu passes sur 1 an de focus à préparer une nouvelle vie, donc c'était impossible pour moi de rajouter déjà financièrement et avec le temps etc, de rajouter toute une série de voyages. Mais bon, dès que le mariage y passe et qu'on s'installe tranquillement, on va clairement profiter de la vie et voyager. Clairement j'ai envie de voyager, j'en peux plus là, ça me gratte, mais plus que quelques mois après c'est bon, je vais pouvoir reprendre, j'ai hâte, donc voilà. Les voyages ça reprendra tranquillement. Et une autre question que j'ai reçue, c'est est-ce que je continuerai les solo trips? Ma réponse est oui. Je pense que faire des solo trips fait partie intégrante de ma personnalité, de ce qui je suis, et ça me fait énormément de bien. Donc je continuerai les solo trips. Mon mari est au courant, il est d'accord, il a accepté, en tous les cas il n'a pas le choix. Bébé. Voilà, mon mari a accepté, et voilà, je sais que beaucoup de gens, dont mon père, disait ah Chloé c'est fini les voyages etc, mais je me dis vous êtes fous quoi, genre vous êtes fous, jamais je ralentirai ma passion juste parce que j'ai changé de statut marital, voilà. Donc non, je vais continuer à voyager, que je voyagerai avec ma famille, avec mon mari, solo. Les voyages resteront et feront toujours partie intégrante de qui je suis. Donc voilà. Au niveau des projets, pendant que j'étais un petit peu en break sur YouTube, j'ai quand même pu développer mon bébé qui s'appelle Home & Feels. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous avais montré en fait le premier séjour que j'avais organisé. Pour ceux qui ne savent pas ce que Home & Feels est, Home & Feels c'est mon petit projet dans lequel j'organise des petits week-ends entre jeunes femmes qui ne se connaissent pas. En général c'est des filles qui me suivent sur les réseaux comme vous, surtout sur Instagram ou pas, ou d'autres filles qui m'ont trouvé via Home & Feels directement et qui se sont dit bah tiens
on va tester. Et donc l'année dernière j'ai réalisé pas un mais 2 séjours. Le deuxième séjour je ne l'ai pas vlogué malheureusement. On m'avait demandé si justement j'avais vlogué ce séjour là, je ne l'ai pas fait parce que pour moi c'était juste pas possible de gérer et l'animation du séjour et l'organisation et la cuisine etc, tout en préparant et tout en filmant un vlog. En fait je voulais pas non plus que, je voulais vraiment vivre le moment présent. Par contre on a pris beaucoup de photos. Donc le premier séjour que j'ai organisé c'était à Reims. J'ai eu l'occasion d'avoir 4 de mes followers sur ce premier séjour. On est parti à 5. Donc voilà, j'ai pris une voiture. Il y avait une des filles de Lyon, une autre de enfin les 3 autres étaient de Paris et on s'est toutes rejoints à Lyon. Enfin on est toutes parties ensemble à Lyon, je sais pas. On est parti à Reims, pardon. On est parti à Reims, on a passé 2 jours vraiment super sympas, on a beaucoup rigolé. Et en fait, la première expérience m'a permis de faire la deuxième. Donc il y a du bouche à oreille qui a été fait. Et ce qui a fait que pour ma deuxième expérience qui a eu, enfin, mon deuxième séjour qui a eu lieu en novembre, j'ai pu organiser, enfin ce qui a fait que le bouche à oreille m'a permis en fait d'avoir beaucoup plus de demandes. Et en novembre 2024, donc du 15 au 17 novembre, j'ai pu organiser le deuxième séjour qui a eu lieu dans le Perche, dans une sublime demeure. Vraiment c'est un domaine incroyable. Et franchement on a passé un super bon week-end malgré le froid. Il faisait extrêmement froid. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram, ça s'appelle Home & Filet. Je vous mettrai en barre d'infos ou dans l'image l'Instagram pour que vous puissiez un peu suivre. Et surtout je suis en train de travailler sur un site web pour pouvoir vraiment mettre toutes les inscriptions, toutes les nouvelles dates etc dessus. Mais n'hésitez pas pour l'instant à me suivre sur Instagram, je communiquerai là-dessus. C'est mon canal principal de communication, pardon. Donc voilà, suivez-moi sur suivez-moi où? Oui, suivez-moi en gros sur Instagram @homeandfields.com, home.fields, enfin, bref, anyway, suivez-nous sur Instagram. Pour 2025, un autre séjour. Par contre, ce que j'organise, c'est un dîner dans Paris avec certaines des personnes. J'ai 15 places disponibles, mais là, avec l'inscription que j'ai eue, on doit être plus ou moins à 10 places restantes, 10 à 9 places restantes disponibles. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous joindre à nous pour un petit dîner dans Paris. Rien de très fou, mais quelque chose qui me permettra non seulement de continuer à vous voir, mais surtout de mettre en avant ma marque et surtout célébrer aussi d'une certaine façon le premier anniversaire de la marque. Donc voilà, j'ai tout mis sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Autre projet, il y a aussi le podcast Olibala. Olibala podcast, pour moi ça reste aussi un très gros bébé. C'est simplement un podcast où je vais vous parler de mon mariage et où aussi je prends le temps de rencontrer des prestataires ou des anciennes mariées avec qui j'ai pu, enfin qui sont mariés l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a beaucoup plus longtemps, et qui veulent partager leur expérience. J'ai filmé quelques épisodes, j'en ai diffusé déjà 2, mais je reprendrai le contenu mariage vraiment une fois que mon mariage sera passé, parce que moi je peux pas vous spoiler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions, je peux pas vous spoiler déjà le mariage. Donc une fois que le mariage sera passé, vous aurez tout le contenu sur ce podcast. Adulting revient, of course, Adulting revient. Adulting en fait je le diffuse sur les épisodes, on va dire Adulting, je diffuse sur la page audio le streaming Adulting, mais ils sont aussi disponibles sur YouTube. Donc voilà, laissez-moi juste le temps de reprendre le rythme et que mon mariage passe, parce que c'est vraiment ça qui me prend beaucoup de temps. Mais voilà, je vais clairement revenir là-dessus. Mon mari aussi a eu des projets professionnels qui ont pris du temps et il est maintenant le propriétaire avec notre témoin de mariage, enfin son témoin de mariage qui est son tonton, propriétaire d'un salon de coiffure dans Nation, donc enfin à Paris, donc à Nation. Et voilà, c'est aussi un projet sur lequel on travaille. Je l'aide avec la communication du salon, réfléchir à la stratégie, etc. C'est déjà un salon qui existait depuis longtemps, c'est juste qu'on l'a racheté. Mais voilà, c'est mon 3e bébé au travers de mon mari. Donc je l'aide sur ce projet-là. Donc aussi, si vous voulez vous faire coiffer, bah, n'hésitez pas à y aller. Je suis obligée de le placer, hein. Ça s'appelle Katin Barber Story. C'est 26 cours de Vincennes dans Paris, dans le 12e. Donc n'hésitez pas à faire un tour si vous voulez avoir une bonne coupe. Ça là la barbe, même les filles, allez-y. Si vous voulez vous faire des petites coupes là, allez-y, je vous recommande. Et en plus, si vous aimez la musique, vous allez bien vous y plaire. En tout cas, j'ai fait en sorte que mes potes aillent chez mon mari, et je vous encourage aussi à passer là-bas si vous cherchez un coiffeur dans Paris. Maintenant on va passer au sujet principal, ce pourquoi vous êtes là les amis, c'est-à-dire mon mariage. Je peux pas vous montrer ma bague ou quoi parce que j'ai encore ma bague de fiançailles et je ne porte pas mon alliance officielle.
Pourquoi? Parce que je la garde, en fait on garde l'échange de vœux pour le grand mariage. Donc voilà pourquoi mon mari et moi on ne porte pas nos alliances. Gros truc qui s'est passé dans ma vie, c'est que oui, je me suis mariée le mois dernier en janvier dans le froid. Je me suis mariée légalement et enfin civilement et traditionnellement. Donc on a fait dans la même journée la cérémonie civile et la dot. J'aimerais rentrer dans le détail de cet event. En fait, pour vous expliquer, enfin pour que vous puissiez comprendre le contexte du mariage de janvier, il faut que vous voyez le mariage le grand mariage. Voilà, vous devez voir le grand mariage. Donc je pense que je vais attendre que le grand mariage passe. Ne vous inquiétez pas, c'est dans pas très longtemps, mais j'attendrai que le grand mariage passe pour que vous puissiez comprendre le contexte du premier. Ça a plus de sens, mais je peux répondre déjà à certaines questions que j'ai reçues. Étant la première, c'est ça change quelque chose d'être marié. À vrai dire, pour l'instant, ma vie, elle n'a pas changé. Pourquoi? Parce que même si je suis mariée depuis un mois et quelques, j'habite toujours chez mes parents. On a fait le choix de ne pas s'installer officiellement ensemble dans notre appart. Mon mari y est, mais voilà, moi je jongle un petit peu entre les deux adresses. On est notre appartement juste avant notre mariage. Je jongle entre les deux adresses, donc de temps en temps je passe à la maison. Salut bébé, ça va? Ça fait un peu bizarre, c'est comme si on est mariés, mais c'est comme si on était encore en mode dating, tu vois. Je passe chez mon gars alors que c'est notre appart à nous deux. Voilà, je suis encore ici, mais voilà, donc j'ai pas encore senti le grand changement de ok là je suis mariée. Et en fait, je crois que je le vois, je dis mais on est mariés, c'est trop bizarre, on est mariés. Et voilà, comme on vit pas ensemble, j'ai pas encore eu le gros truc, mais on passe plusieurs semaines, enfin plusieurs soirées ensemble ou plusieurs jours consécutifs, parce que comme je l'ai dit précédemment, je finis super tard, j'en ai marre des transports et mon logement est un peu plus proche de Paris, donc c'est un peu plus simple. Donc des fois je vais dormir là-bas, je vais laisser des affaires, je vais faire une petite soirée pyjama là, on y va et puis je rentre à la maison. Donc d'un point de vue lifestyle, hormis le fait que je vis entre deux appartements, je ne ressens pas de différence. Mais ça ressemble un petit peu à ce que je faisais avant quand j'habitais toute seule à Luxembourg ou à Reims. Des fois j'étais chez mes parents, des fois j'étais chez moi. Autre chose, administrativement parlant, on commence forcément à on commence petit à petit à mettre les choses en commun, que ce soit les comptes en banque, que ce soit les noms, les adresses. On commence vraiment petit à petit administrativement à ne former qu'un, on va dire, mais je pense que tout ça va s'accélérer une fois que notre grand mariage sera passé, que j'aurai officiellement quitté ma maison. Voilà, et je sais que le fait d'être entre deux là, ça ne plaît pas forcément à ma famille. Enfin, on s'est tous mis d'accord, on sait que c'est comme ça, mais mes frères et sœurs sont en mode ah, Chloé elle est pas là, un jour elle doit rentrer et au final elle rentre pas, etc. Elle nous aime plus. Enfin bref, je sais que par rapport à mes frères et sœurs, ils ont un petit pincement au cœur et ils n'arrêtent pas de me charrier là-dessus. Je sais que ça leur fait bizarre en fait, mais ils sont en train de se préparer mentalement et je pense que la séparation elle sera moins brusque que si j'avais déjà quitté d'un coup la maison, quoi. Et moi ça m'arrange aussi de patienter un petit peu que le grand mariage passe, tout ça, parce que voilà. Bref. Donc voilà, être mariée pour l'instant ça ne change pas grand chose. J'ai pas encore changé mes papiers, j'ai pas encore changé mon nom de famille et je pense que je le ferai une fois le grand mariage passé, parce que moi je me considérerais vraiment mariée au moment où les 3 étapes auront été faites, c'est-à-dire devant les hommes, devant la famille et devant l'Éternel, mon Seigneur. Non. Comment ma famille s'est sentie après le mariage? Déjà le fait que le tradi soit passé et le civil, ça a été déjà un point en moins, parce que un tradi c'est très DIY, c'est très fait maison, alors qu'un grand mariage t'as beaucoup plus de prestataires, etc. Donc une fois que cette partie là s'est passée, on était vraiment soulagés, parce que ça nous a quand même stressé et pris beaucoup de temps pendant plusieurs mois. Mais à la fin, quand on a fini tout, qu'on a rangé, qu'on a récupéré la maison dans un état un peu plus propre, on s'est dit purée, on a d'être ça en fait. On s'est dit purée, on a vraiment géré. Tout s'est hyper bien passé et on était vraiment contents, quoi. On était même peut-être trop préparés, mais voilà, on était super contents. J'en parlerai beaucoup plus en détail une fois que le grand mariage sera passé. Mais voilà, peut-être même que vous aurez un mini vlog entre temps, je sais pas, mais vous aurez quelques images. Mais voilà, je pense que ça s'est hyper bien passé et ça a été un hyper bon moment. Et même avec du recul, je me dis, purée, en fait on aurait pu s'arrêter là, quoi. Mais en fait non.
il manquait beaucoup trop de gens, il manquait ma robe blanche. Voilà, je veux porter ma robe blanche et je veux mon mariage quoi. Là c'était la fête de mes parents, là je veux mon mariage, donc voilà. On s'est vraiment bien senti et là on n'a pas fini hein. On a eu quoi 3 semaines de répit et là on a remis un petit peu un gain de... Enfin, on a mis un peu de l'huile sur le feu parce qu'on a le grand mariage qui approche et qui va être organisé, donc voilà. C'est pas trop compliqué de tout gérer à la fin de cette nouvelle étape, bien sûr que si. Là vous me voyez, j'ai l'air pimpante, j'ai l'air radieuse, en forme, je suis lessivée les gars, je suis lessivée, je suis mentalement lessivée. En fait je souffre de ce qu'on appelle de decision fatigue. Je suis fatiguée de prendre des décisions, je suis fatiguée de devoir mettre mon argent dans un event, je suis fatiguée de devoir faire des allers-retours entre deux places, je suis fatiguée de devoir changer de taf, je suis fatiguée de... je suis fatiguée. Voilà, et je pense que même si je devais couper mon téléphone pendant 2 jours ou un week-end, partir dans la forêt, je ne reviendrai pas forcément en forme. J'aurais peut-être plus dormi, mais je ne reviendrai pas forcément en forme parce que j'ai quand même des décisions à prendre. Et je pense que c'est aussi ça, le fait d'être adulte, prendre constamment des décisions. Et organiser non seulement pas un mariage, mais on va dire 2 events, on va dire deux gros events, bah en fait c'est que des décisions constamment. Il y a trop de détails, les gars. Organiser un mariage, enfin ceux qui se sont mariés, vous savez de quoi je parle, il y a trop de détails. Et si vous êtes comme moi, je suis une meuf qui aime se prendre la tête, qui aime les thèmes, qui aime les petits détails par-ci par-là, il faut que l'écriture de l'invitation représente ça. Je suis comme ça, ce qui fait que j'ai la tête qui chauffe. Ma tête chauffe clairement et voilà, je suis fatiguée. Les autres c'est du polyester. Mais papa faut qu'il essaye en fait, il faut qu'il essaye lui-même. Faut que papa il aille essayer. C'est pas question d'essayer, c'est la matière des tissus. Le modèle il est joli, oui. Mais c'est pour ça qu'ils ont baissé tout un costume croisé, mais il y avait la bonne matière. Mais papa il doit aller essayer, c'est le père de la mariée. Oui mais papa il veut pas essayer. Bah je vais le forcer, là il m'a pas vu, je vais l'appeler moi-même, je vais lui dire papa tu dois essayer, je suis ta fille, ta première fille, tu dois aller te faire ton plus beau costume. Matière. C'est joli, mais c'est joli, mais c'est pas... Donc voilà, je passe mon temps à recevoir des appels, à passer des appels, à envoyer des mails. Enfin je passe énormément de temps sur mon mariage et j'essaye de... Enfin là avec le boulot qui me demande beaucoup plus de focus, je passe un peu moins de temps là-dessus. Mais voilà, en soi, là je suis sur la fin, je suis sur les petits détails qui sont en fait relativement complexe, donc voilà, j'ai juste hâte que ça passe et que on n'en parle plus et que ce soit derrière nous, parce que je suis arrivée à un stade où genre même mon mari et moi on se regarde, on se dit ah, ça y est c'est bon là, genre, faut que ça passe, c'est bon, on est fatigué. En fait c'est comme, je ne peux pas comparer ça parce que je ne l'ai pas vécu, mais une grossesse où genre les mamans elles se plaignent, elles veulent que l'enfant sorte quoi, parce que c'est bon, ça fait trop de temps et donc moi j'ai juste envie que ça arrive, mais je sais que plus je veux que ça arrive vite, ça va arriver vite et ensuite je vais regretter, oh non c'est passé trop vite. So voilà, je prends chaque chose avec le temps, ça va aller, ça va le faire, mais ouais, relativement, je suis mais voilà, mais pour conclure, je suis vraiment fatiguée, fatiguée de planifier ce mariage, fatiguée de devoir gérer tout le travail, etc. C'est énormément de changements en très peu de temps et je pense que je comprends mieux les personnes qui font tout de façon beaucoup plus espacée, c'est à dire qui prennent on va dire 2 ans pour organiser leur mariage, pour déménager, etc. parce que ça prend du temps, c'est de l'argent, c'est voilà, de l'énergie. Avoir un peu moins de temps de préparation de mariage, en fait ça t'oblige à être complètement focus sur tes objectifs quoi. T'as pas le choix que de faire ce que t'as à faire, donc voilà. Une des questions que j'ai reçues c'est, après l'obtention de mon diplôme, est-ce que j'ai eu une pression concernant le mariage? Et la réponse est non. Je n'ai pas eu de pression parce que je pense que j'avais fait clairement comprendre à tout le monde que moi je suis pas quelqu'un qui courait derrière. Bien évidemment en tant que chrétienne et congolaise c'est quelque chose auquel je dirais que j'aspire ou quoi, mais que ça allait forcément passer et que j'arrivais dans une tranche d'âge où ça commençait à devenir courant. Donc personnellement mes parents ne m'ont pas mis la pression, mes parents voulaient juste que j'ai mon diplôme et que je trouve un taf et que je me stabilise et que je fasse ma vie. En même temps j'ai été quelqu'un qui pendant 3 ans j'ai fait que voyager et on m'a pas dit oh Chloé ralentit, etc. Par contre au moment où ils ont vu qu'avec enfin mes parents m'ont toujours connue, enfin mes parents ne m'ont jamais mis de pression, peu importe dans la relation dans laquelle j'étais, que ce soit celle-ci ou celle d'avant, on m'a pas mis de pression. On m'a juste demandé de ne pas
pas tomber enceinte avant le mariage et pas tomber enceinte pendant mes études. Donc on n'a pas mis de pression pour que je sois mariée. Bien évidemment, je suis l'aînée de ma famille. J'ai 2 petites sœurs et un petit frère. Je suis aussi, on va dire, la plus grande de ma génération. On va dire la génération... je suis la première millennials. Non, Gen Z, on va dire. Ouais. Moi, je me considère un millennials. Mais bon, bref, c'est notre question. C'est un autre débat. Je suis la première, on va dire, Gen Z de ma famille paternelle. Et forcément, la pression d'être le modèle, celle qui fait bien les choses, etc., il était réel. Ça, je peux pas nier. Il y avait quand même une pression d'être le train. D'être la locomotive, pardon. Qui est celle qui montre la voie. Donc là oui j'ai eu une pression, que ce soit au niveau de bien faire, pas faire de bêtises, etc. Mais j'ai quand même voulu faire mes bêtises. J'ai vécu ma vie, j'ai enjoy, je suis sortie, j'ai date, j'ai voyagé, j'ai fait tout ce que j'ai vécu seule. Enfin j'ai vécu ma life quoi. Donc non. Je sais pas si je réponds à la question, mais en soi non, j'ai pas eu de pression par rapport au mariage. Mais donc voilà, une fois que mon mari et moi, bah une fois que je l'ai présenté à mes parents et qu'il m'a présenté à ses parents, surtout à sa grand-mère, bah là en fait ils ont dit bon bah les gars, si vous faites ça, allez jusqu'au bout quoi. Enfin voilà, on s'est fiancés au bout d'un an et demi, 1 an et 4 mois de relation. Mais je pense qu'on aurait pu se fiancer beaucoup. Enfin lui il voulait faire sa demande beaucoup plus tôt s'il aurait pu, parce qu'il savait en fait qu'il voulait m'épouser depuis très longtemps. Mais c'est juste que ouais non. On n'a pas eu de réelle pression, mais maintenant qu'on est des aînés en fait, on a quand même la pression de bien faire. Moi dans ma génération, dans ma famille, donc de tous les Gen Z on va dire de ma famille, je ne suis pas la première à me marier parce que j'ai ma petite cousine que j'avais interviewée, Elika, qui s'est mariée, elle était beaucoup plus jeune, donc c'était il y a 3 ans presque. Elle s'est mariée, elle avait 20 ans, j'en avais 25, donc ouais, il n'y a pas eu la pression de oh my god, ta petite cousine elle se marie avant toi. Enfin j'ai eu des petites remarques en mode mais comment ça se fait que ta petite cousine se marie avant toi. Mais moi c'est simplement parce que bah je sais pas, j'étais pas à ce niveau là quoi. J'étais même pas encore avec mon mari à ce moment là. Donc c'est vrai qu'on a des petites remarques en mode pourquoi les 2000, 2002, 2003 se marient avant vous, ont des enfants avant vous. Mais en soi moi j'ai pas eu de réelle pression hein. J'ai pas eu de réelle pression. Et au contraire on me demandait est-ce que t'es sûre de toi et tout. Et c'est vrai que ma mère elle m'a posé la question quand on parlait mariage ou quand on s'est fiancé, c'est est-ce que t'es vraiment prête? Est-ce que tu le fais vraiment parce que bah t'es prête et que tu aimes ton mari et que voilà? Ou est-ce que c'est parce que tous vos potes sont en train de le faire? Moi j'ai pas envie de suivre mes potes. Je pense que si on se marie c'est parce qu'on est dans l'âge où les gens se marient littéralement. Enfin chrétiens, congolais ou afro-descendants, c'est genre 25-30 c'est la période où tout le monde se marie. Donc en fait on fait partie de la moyenne. Tous nos potes se sont mariés, certes j'ai des potes qui sont mariés depuis 6 ans, d'autres qui sont mariés depuis 1 an, d'autres qui se vivent en couple depuis très longtemps. J'ai pas eu de pression, je me suis pas dit oh vas-y il faut que je le fasse maintenant. Et je me suis même pas imaginé genre la Claude de 2021 qui vivait dans son petit studio à Reims, ou celle qui était à Arlon s'imaginait pas qu'en 2025 elle serait mariée. Genre je me suis jamais dit bah en 2025 je serais mariée. Je me voyais pas que je le voyais pas, c'est juste que j'arrivais pas à voir en fait comment ça allait arriver. C'est juste que quand j'ai rencontré mon mari, quand on s'est mis ensemble, bah c'est là que j'ai dit ah, ok là il y a moyen que ça arrive, tu vois. Il y a moyen que ça arrive et si c'est ce que Dieu veut, et bah on va se marier et on fera les choses. Mais voilà, pas de pression concernant le mariage par rapport à mes études, parce que voilà, mes parents ils ont compris qui je suis. Mais un des trucs sur lesquels je reçois de la pression et ça commence à me casser les pieds, donc toutes les gens de ma famille là qui regardent cette vidéo, écoutez bien, arrêtez de me parler de faire des enfants. Qu'on arrête de me parler de faire des enfants. C'est un truc de fou. Genre mon mari on a une discussion, on sait ce qu'on veut, mais là c'est à la minute où je me suis fiancée, bah c'était les enfants. Le sujet qui arrivait c'est les enfants. Même quand on parle de recherche d'appart, on dit ah bon, on va un petit appart et tout, nanana. Et bah non ils te disent quoi? Ah mais il veut prendre 2 chambres au cas où il y a un bébé et tout. Mais je dis mais déjà qui a l'argent pour un bébé? Qui a l'argent? Qui a enfin moi j'ai pas, en tout cas moi j'ai pas l'argent d'un bébé. Moi j'ai pas pour l'instant l'argent des couches, j'ai pas l'argent du lait, j'ai pas l'argent du fait de potentiellement rester à la maison pour m'occuper d'un enfant. J'ai pas envie de faire ce sacrifice là, j'ai envie de voyager, j'ai envie de manger mon argent, genre j'ai changé de boulot, j'ai augmenté mon salaire, j'ai envie de vivre avant de me poser et de me dire ok it's time for me to have kids. Je vois beaucoup de mes potes avoir des enfants, je les regarde, je me dis mais on a 12 ans les mecs, on a 12 ans, de quoi tu me parles? Être parent
En fait, on va avoir 28 ans cette année, enfin, on a commencé à avoir 28 ans cette année, certains ont 29. Et je me dis, enfin, pour moi, on est encore des fœtus, littéralement. Donc, non. Ça me saoule en fait de recevoir des commentaires à chaque fois par rapport à les enfants. Il y en a qui me disent, oui, mais tes parents, ils voudront peut-être des petits-enfants. Eh, mes parents, ils bossent encore. Mes parents, ils bossent, ils sont pas tout le temps à la maison. Ils ont aussi des longues journées. Donc, qui va s'occuper des petits-enfants? Clairement pas eux. En tout cas, beaucoup de gens se disent que l'année prochaine, je suis enceinte. Ou à la fin de l'année, l'année prochaine, j'ai un enfant. Mais ça me saoule en fait d'entendre ça constamment parce que, je sais même pas si je suis fertile. Je sais même pas si je suis... Je sais même pas en fait. J'ai tellement à des années-lumière de ça que je trouve ça avoir marre en fait d'avoir des petites remarques par rapport à ça. Et oui, même je pense que si tu dis, oh bon, on veut pas d'enfants avant nos 35 ans, les gens vont pas comprendre. Enfin, vous connaissez les Congolais chrétiens, c'est un combo mortel. Les enfants doivent pleuvoir. S'il faut que j'en ai 6, 10, et bah les gens voudront que j'en ai 6, 10. Mais pour l'instant, c'est clairement pas ma priorité. Genre, j'ai même pas encore aménagé avec mon mari. J'ai même pas encore. Ouais, non, j'ai rien fait en fait. J'ai besoin de vivre encore. J'ai besoin de vivre, j'ai envie de m'acheter des trucs. J'ai envie de faire certaines choses dans ma vie. J'ai envie d'atteindre des objectifs. Donc, les enfants, c'est pas ma priorité, clairement pas. Et c'est pas quelque chose que je veux pour l'instant. J'ai envie d'être chill pendant encore un bon moment. Ouais. Ouais, non, quand je refais le film des 6-9 derniers mois, c'est quand même ouf. Enfin, de voir comment ta vie change en une question en fait. Genre, le simplement veux-tu m'épouser, bah, te change, transforme clairement ton année. C'est une question qui est clairement lourde de sens et qui n'est pas à prendre à la légère. Et ouais, donc là, je suis mariée, mais bon. Je serai mariée après mon grand mariage et c'est une nouvelle vie. J'ai juste pas envie de changer drastiquement ma façon d'être, ma façon de vivre. J'ai envie de continuer à avoir des interactions avec mes potes. J'ai envie de toujours sortir avec ma famille, voyager, beaucoup voyager. C'est juste que je le ferai plus avec mon partenaire. Je ferai beaucoup plus de trucs avec lui que seul. Même si je veux toujours faire au moins un truc seul dans ma vie. Enfin genre un truc seul par an, un petit week-end solo, etc. Je pense que c'est important pour mon bien-être, donc voilà. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je sais que tout ce que vous attendez c'est le mariage, mais voilà, on attend que le mariage il passe, comme ça vous comprendrez mieux. Vous comprendrez mieux, je vous donnerai tous les détails, parce que j'ai aussi filmé pas mal, donc voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et je vous embrasse très fort. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, TikTok et sur les autres réseaux sociaux. Sur Home & Feels. N'hésitez pas à aller faire un tour chez Captain Barber Story as well. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.